Hey, salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Question pour vous autres, pour commencer mon vidéo. Tu fais-tu partie du monde, toi, qui a de la misère, qui sait, qui a le droit d'avoir certains besoins, mais en même temps, Caroline, qui les a pas? OK? Ça t'arrive-tu? Tu le sais, là, tu le vois, tu le perçois, tu le comprends, mais Caroline, tu les obtiens pas, tes droits. Tu n'obtiens pas ce que tu voudrais dans la vie. Ça t'arrive-tu? Moi, ça m'est arrivé souvent. Puis je vais vous dire pourquoi et comment y arriver en plus. Pourquoi que ce que tu sais, ce que tu comprends, t'arrives pas à obtenir ce que tu aimerais en relation avec toi et avec les autres. Tout est question de croire. Croire, croire, croire. Ouais, et le sentir. Moi, là, des années de temps, je le savais, j'allais chercher des formations, je faisais des lectures positives, écoute, j'en ai fait des week-ends de ressourcement. Puis sais-tu qu'est-ce qui mon ennemi, c'était quoi? C'était moi. C'est le jugement que je me portais. Comment moi, je me percevais à l'intérieur de moi. Comment moi, je me voyais. OK? J'avais de la misère à croire que j'étais un être humain, que j'étais quelqu'un qui pouvait avoir des défauts, une personne qui pouvait se tromper, une personne qui pouvait faire des erreurs, une personne peut-être des fois qui a eu des malentendus. Puis moi, savez-vous quoi? Quand j'ai commencé à accepter que ça fait partie de l'être humain, que ça fait partie de moi, et que je fais mon possible, et que cette journée-là, j'ai arrêté de m'exiger la performance, de m'exiger la perfection. Et savez-vous une chose? Quand j'ai commencé à sentir, ce que je mérite, sentir ce que je désire, sentir ce que j'aimerais avoir des gens qui me fréquentent, sentir ce que je dois demander, sentir d'où ça vient, ces blocages-là qui m'empêchent, moi, d'être nourri en relation, de sentir qu'on m'aime, de sentir qu'on me respecte, de sentir qu'on a le droit, de sentir qu'on me reconnaît. J'avais une paire de lunettes qui marquait pas bien. Puis moi, là, de mon enfance, de mes anciennes relations, j'ai gardé des souvenirs, j'ai gardé des paroles, j'ai gardé des moments où ce que je me suis fait ramasser, ou ben non, que j'ai ramassé. Fait que ça mène que moi, aujourd'hui, je marche sur condition. Quand j'ai commencé à faire du ménage avec qu'est-ce qui s'est passé, comment qu'on m'a traité, ce qu'on m'a dit, ce que j'ai dit, j'ai décidé de repartir à neuf, puis de faire attention à qui je fréquente, puis de prendre le temps de me dire que j'ai besoin d'être apprivoisé, d'accepter que j'ai peut-être peur, puis de vivre mes peurs, puis d'arrêter de donner du pouvoir aux personnes de ce qu'ils m'ont dit comme parole. Parce que, tu sais, moi, là, dans l'enfance, je devais être bon. Je devais être supérieur, je devais être un héros, pas un héros, un héros. Quand j'ai commencé à arrêter ça, cette pression-là, puis de juste être un être humain, un individu, il y a du changement qui s'est installé dans ma vie. Ouais, mes relations sont meilleures. Puis avec moi aussi, je suis capable de recevoir. Je suis capable de recevoir malgré mes défauts, malgré ma façon d'agir à l'occasion. Je suis capable de goûter. On a besoin d'apprendre à recevoir. On a besoin d'apprendre, OK? Apprendre à être reconnu. On a besoin de se donner à soi, d'être fier de soi, de se donner à se dire, wow, je suis une bonne personne, malgré ce qui s'est passé. C'est ça qui t'empêche, toi. Parce que j'en vois plein, on met des paroles, des phrases toutes faites. Tu sais, je mets des pensées depuis quelque temps, vous avez remarqué. Puis c'est beaucoup de responsabilité, puis ce que tu mérites. Mais quand on l'a, on est comme... On a de la misère avec ça. On a de la misère avec l'amour. On a de la misère à sentir que l'autre va prendre soin de nous autres. C'est parce que toi, aujourd'hui, tu as peut-être eu mal. OK, c'est réglé. Moi, aujourd'hui, je sais ce que je mérite. Toi, le sais-tu? Le sais-tu ce que tu mérites? Ça veut dire que si tu le sais, puis tu sais la personne que t'es, puis la beauté d'âme que t'as, t'es pas supposé d'accepter des personnes qui te respectent pas, ou t'es pas supposé d'accepter n'importe quoi. T'es supposé te prendre facilement. Si t'as de la misère à recevoir, pose-toi la question, comment ça j'ai de la misère à recevoir? J'ai-tu peur d'aimer ça? J'ai-tu peur de me le faire enlever? J'ai-tu peur de le perdre? Écoute, ça fait partie de la vie. Moi, là, sentir, OK? Mes besoins, sentir que j'ai le droit d'être aimé, que j'ai le droit de changer d'idée,
que j'ai le droit de me tromper, que j'ai le droit de demander, j'ai le droit d'avoir peur, j'ai le droit d'avoir de la peine, j'ai le droit d'avoir une insécurité, j'ai le droit d'avoir du fun, j'ai le droit d'être heureux. Écoute, mais je le sens. Le senti. Pas juste le savoir, le croire et le sentir. C'est parce qu'à partir de ce moment-là, c'est que ton estime de toi, le regard que tu portes sur toi, tu es capable de te dire, moi, là, je suis de la qualité. Je suis un summum. Je suis de la qualité. Mais par contre, faites attention. Souvent, ça se développe dans le regard des autres. Comment que les autres me regardent. Moi, j'ai joué là-dedans des années de temps, attendre le regard qui définissait ce que j'ai le droit ou ce que je croyais avoir le droit. C'est un piège. Parce que le regard des autres, c'est bon, moins bon, moins bon. Il n'y a pas personne de garanti dans la vie. Il n'y a pas personne qui vont rester le temps que t'aimerais ou qui vont partir. La vie, c'est éphémère. Hein? On aime, on perd et on grandit. C'est ce regard-là de toi que tu dois sentir que moi, je suis une personne de qualité. Ça veut dire que si tu te perçois comme une personne de qualité, tu n'accepteras plus n'importe quoi. La vie est courte, tu le sais. Change tes lunettes. Prends le temps de sentir. Je te le dis, toute part de... Parce qu'en arrière du senti, il y a un besoin qui s'installe. Je me donne un exemple. Tu as de la peine, tu as besoin d'être consolé. Tu as peur, tu as besoin d'être sécurisé. Tu es fâché, tu as besoin de ventiler. C'est la même affaire. Hein? Tu as faim, tu crois que tu vas manger. Tu as envie d'aller aux toilettes, tu vas aller faire pipi. Oui, ça va ensemble. Mais c'est quoi que tu as besoin? Le ressens-tu? Et après ça, tu vas pouvoir y aller. Tu vas pouvoir lui demander ou tu vas pouvoir te le donner à toi. Tout va changer, je te le dis. Sentir. Même si tu liras tous les livres, pourquoi j'ai tombé là? Parce que tantôt, j'étais en train de lire des anciennes formations, là, 10-12 ans. Je me souviens pas de ça, moi. Hey, en as-tu fait des formations? Fourrette, moi, t'as capoté, là. Faites des formations. Là, j'étais dans les motivos rationnels. Puis, t'étais à Barouette, c'est donc bien loin. Puis, j'étais dans la psychothérapie. Puis, j'étais dans la thérapie cognitivo-comportementale. Moi, je me souviens plus un peu. Mais de quoi tu vas te souvenir? De ce que tu ressens. De ce que tu vas te donner. Hein? C'est important. Même si tu comprendras tout ce que tu as le droit. Tant que tu le sentiras pas. Tant que tu y croiras pas, il n'y a pas de changement. Puis, tu vas continuer à spinner. Ce que tu vas sentir, puis ce que tu vas croire, tu vas mettre des efforts, puis tu vas mettre beaucoup d'énergie là-dedans. Mais l'être humain, des fois, on aime ça aller dans le dur. Hein? On est habitué dans... Peut-être que tu vas avoir peur au début, mais tu le sais. Tu le sais que tu vaux la peine. Tu le sais que tu es de la qualité. Traite-toi de qualité. Puis fais attention. Regarde comment tu te parles. Moi, des fois, je parle à des gens. Ah, je suis tombé niaiseux, Caroline. Hein, crème-moi, je suis tombé épais d'avoir. Attention au discours. Tu n'as pas le droit de te parler de même. Tu es une personne unique. Tu es quelqu'un de vraiment de qualité. Tu n'as pas le droit. Fais-toi pas ça, tu te fais du mal. Penses-tu qu'après ça, non. Et boy, pas fort, en humour, oui. Mais fais attention au jugement que tu te portes, aux paroles, la façon dont tu te parles. C'est à toi que tu parles, là, quand tu te traites de niaiseux pis d'épais, là. Voyons, bon, attention. Mais moi, quand je faisais ça, là, j'avais une peur. Ouais. La peur d'être critiqué, fait que je me critiquais moi-même avant que l'autre me critique. T'sais. On se rejette avant que l'autre nous rejette. On s'abandonne avant que l'autre nous abandonne. C'est du ça. Essaye de penser à ça pour finir. Si tu veux vraiment, crois-le, mais sens-le. Prends le temps de sentir. Et si tu commences à sentir ça, tes relations sont plus pareilles. Puis toi, avec toi, là, tu vas te voir bien plus. Ben, pas bien plus. Tu te verras plus de la même façon. Je te le dis. Pour que tu puisses arrêter de donner du pouvoir de ce que tu as entendu, ou ce qu'on t'a fait, ou ce qu'on t'a dit. OK? Terminé. Oublie ça. Aujourd'hui, toi, à quoi tu crois? Puis c'est quoi que tu le sais? C'est quoi que tu vaux? Tu le sais, hein? Va le sentir. Puis ce qui va s'installer dans le senti, là, il n'y a plus rien qui va passer, je te le dis. Ça va faire des changements majeurs dans ta vie. Hey, partage ça. Ceux qui veulent faire une conférence à domicile, appelez-moi. On a 2 thèmes. C'est vraiment le fun. C'est vraiment des salles de 10-12 personnes. Tu veux un coaching, appelle-moi. Je vais t'aider à y aller dans le senti.
Puis je vais t'emmener pas juste à le savoir, mais à le croire. Merci. Bonne soirée.